il y a plein de modèles sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Moi, chaque fois que j'ai monté une pièce de Tchekhov, quand en France il n'existait pas, parce qu'il n'existait pas, j'ai fait traduire le cahier de régie de Stanislavski pour savoir exactement comment un contemporain de Tchekhov, qui en plus était à la fois son ami et puis il s'engueulait beaucoup, mais enfin peu importe. Mais voilà, je ne pouvais que... Et le partager même avec les acteurs, en leur disant, mais si on arrive un peu à faire ce qu'ils ont fait, ce sera déjà ça, quoi. Évidemment, on a fait autre chose, mais en tout cas, ça me semblait important de le traverser, oui. Alors, Brecht, je pense que c'est aussi indispensable de le traverser. Moi, il y a vraiment des pièces, j'aurais voulu monter Sainte-Jeanne des abattoirs, je ne l'ai pas fait parce que je me disais que le prolétariat qu'il y avait sur le plateau, je n'avais pas envie de faire de l'opérette avec, je ne me sentais pas de le représenter de manière juste. Donc je ne l'ai pas monté, voilà. Mais en même temps, je veux dire, on peut le faire et puis le critiquer. Par exemple, moi je trouve que souvent, dans certaines pièces, surtout dans les grandes, il sait trop vite où il veut aller. Donc, c'est l'inverse de Bond, par exemple. Bond, il commence comme ça, mais des fois, il s'y perd, et puis c'est le personnage, ou la figure, pardon, pas le personnage, ou les figures finales qui lui enseignent la fin de la pièce, par exemple. Il n'y a jamais ça chez... D'ailleurs, il y a un texte de Hand, un des premiers livres de Peters, qui s'appelle « J'habite une tour d'ivoire ». Il y a un texte où il met en comparaison Horvath et Brecht. Et ce qu'il dit de Brecht est très violent parce que pour lui, c'est de l'opérette, quoi. Enfin, mais dans la solution, pas dans la construction des pièces, dans la solution finale. Voilà. Il lui reproche d'avoir même sa carte au parti, je ne sais même pas si c'est vrai d'ailleurs, ou de l'avoir prise.